Salut à vous, bien-aimés dans le Seigneur. Nous vous bénissons de la part de Dieu notre Père, par Jésus-Christ, le seul Seigneur, le seul Sauveur, celui qui est, qui était et qui revient bientôt. Wandugu wapendwa, tunawasalimu katika jina la Yesu Kristo kwa niaba ya Mungu Baba ambaye ni Bwana wa Bwana wetu Yesu Kristo ambaye anakuja upesi. Bienvenue à notre émission à la lumière de la parole. Karibu tena basi kwa kipindi hiki kwa mwangaza wa neno la Mungu. Nous sommes davantage éclairés par la parole du Seigneur. Tumeendelea tena kuzidi kuangaziwa na neno la Mungu. Comme la lumière éclaire les ténèbres. Wagisi nuru inaangazia giza. Parce qu'au commencement, la parole de Dieu déclare Kwa sababu katika mwanzo Biblia inasema ya kwamba il y avait les ténèbres à la surface de la terre. kulikuwa giza katika nchi. Et Dieu dit que la lumière soit. Na Mungu akasema na nuru iwe. Et la lumière fut. Na nuru ikawa. Il sépara la lumière des ténèbres. Akatenga nuru na giza. C'est pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, Ndio maana ndugu mpendwa katika Bwana, la lumière de Christ qui a resplendi dans nos cœurs mwangaza wa Kristo ambaye angazia katika mioyo zetu nous pousse encore à partager la parole de Dieu avec vous. Inatuleta kuleta neno la Mungu pamoja na wewe. Et on continue dans cette parole de la croix. Na tunaendelea katika neno ambalo tulikuwa ndani yake mchana ya msalaba. Comme nous avons commencé l'émission du matin. Wakati tulipokuwa vile mchana leo na saa 5. Pour révéler qui est Jésus-Christ de Nazareth. Ili tuweze kufunua Yesu Kristo wa Nazareti. Et la révélation de Christ par sa croix. Na ufunuo Yesu Kristo kwa msalaba wake. Parce que sans la croix, comme on l'a dit, maagizo tulivyosema juu ya msalaba, il n'y a pas de salut. Hakuna wokovu. Sans la croix, pasipo msalaba, il n'y a pas de délivrance. Hakuna de ufungulivu. Sans la croix, pasipo msalaba, il n'y a pas de délivrance du péché. Hakuna ufungulivu juu ya dhambi. Sans la croix, pasipo msalaba, il n'y a pas de résurrection. Hakuna ufufuko. Sans la croix, pasipo msalaba, on ne peut pas dire que nous sommes réconciliés avec Dieu. Hakuna kusema tumepatanishwa na Mungu. Vous voyez que la croix de Christ est tellement importante. Naona gisi msalaba wa Kristo ina thamani kubwa. Il y a des auditeurs qui ont posé des questions par rapport à l'œuvre de la croix. Kuna wengine waliouliza juu ya mambo ya kazi ya msalaba. Dans cette œuvre de la croix que nous avons partagée au début, juu ya kazi ya msalaba vile tulivyosema mwanzo, nous avons parlé de porter la croix et de souffrir la croix. Tulisema ya kwamba kuchukua msalaba na kuteseka juu ya msalaba. Comme Christ a souffert. Kwa gisi Yesu Kristo alivyoteseka. En montrant que nous devons souffrir dans ce siècle présent. Alionyesha vile tunaweza teseka kwa siku zetu za leo. Les souffrances de la croix. Na hiyo msalaba, mateso ya msalaba. En ayant accepté Jésus-Christ de Nazareth, katika kumpokea Yesu Kristo wa Nazareti, on va être persécuté. Lazima tupate mateso. Comme il a été persécuté. Vile kwa sababu naye alipata mateso. On va être rejeté. Tutatupiliwa. Comme il était rejeté. Vile alivyotupiliwa pia. Et dans notre marche quotidienne, na katika maisha yetu ya kutembea pamoja naye, il y aura des embûches et des afflictions. Lazima kutakuwa mateso kabisa na mateso. Mais au travers de ça, lakini katika hayo, Dieu va polir notre caractère. Mungu anatumika juu ya hali yetu ya Dieu va transformer notre personnalité. Mungu anatumika juu ya hali yetu ya umutu. Et Dieu nous permet de donner la vie. Na Mungu anatupatia gisi ya kutoa uzima. Nous avons pris la figure prophétique d'une femme enceinte. Tulikamata hiyo sura na chapa ya mtu ambaye iko na mimba. Pour montrer que la croix de Christ, ili kuonesha kwamba msalaba wa Yesu Kristo, c'est comme les douleurs de l'enfantement. Kama mateso ya mtu ambaye anaenda kuzaa. Pour une femme enceinte, mwanamke ambaye ana mimba, elle doit donner vie. Anapana uzima. Vous comprenez pourquoi l'eau et le sang est sorti de Christ à sa côte. Na ndio mtaelewa ya kwamba damu na maji ilitoka katika mbavu ya Yesu Kristo. Parce qu'il a souffert les douleurs de l'enfantement. Kwa sababu aliteseka mateso ya kuzaa. Pour donner vie. Ili aweze kuleta uzima. Et que nous devons suivre son modèle et ses traces. Na kama tunafuata nyayo zake, pour donner vie nous-mêmes. Ni juu ya kupana uzima kweli sisi. Et par conséquent, na kwa ajili ya hiyo, nous ne pouvons pas écouter n'importe quel évangile. Hatuwezi kupokea kile injili yoyote. Un évangile qui nous dit que non, venez à Christ, les souffrances vont finir, vous allez trouver tout en paix, c'est un faux évangile. Ile injili ambayo inasema kwamba mkuja kwa Yesu Kristo mtapata kila kitu, hiyo ni injili ambayo ni mbaya kweli. On évangile on dit non, venez semer et récolter, c'est de la séduction. Hiyo injili ambayo inasema panda mbegu, hiyo ni kuchanganikiwa kabisa. Parce qu'on va suivre exactement les traces de Christ. Kwa sababu lazima tufuate hakika mfano na taratibu Yesu Kristo. C'est ce que nous avons vu dans la parole de Dieu. Na ndio tunaishi katika neno la Mungu. On a vu Pierre qui a marché avec Christ. Tunaona Petro alitembea pamoja na Kristo. Qui nous a montré ce modèle. Na alituonesha nyayo zake.
Maintenant, comme certaines personnes se demandent, mais quelle est cette œuvre de la croix? Na wagisi watu wanavyojiuliza kwamba sasa kazi ya msalaba ni nini? Comme nous avons parlé, les chrétiens avons beaucoup parlé de comment nous, le corps, nous devons se comporter. Aha, vile tulivyoongea juu ya Kristo lazima tuongee vile sisi mwili wake tunavyoenda kutembea. Nous allons revenir à Christ lui-même bien comme il faut. Turudie basi juu ya Kristo vile alivyo. Comment il a souffert. Namna gani alivyoteseka. Comment c'était difficile. Gisi ilivyokuwa ni ngumu sana. Et comment il a donné sa vie pour nous. Na vile alivyotoa uzima wake kwa ajili yetu. Pour qu'on comprenne la profondeur de ce que nous avons partagé avant. Ili tuweze kuelewa kilindini ya yale ambayo tuliyazungumza. Oh, bien-aimés dans le Seigneur. Oh, ndugu wapendwa katika Bwana. L'évangile de la croix. Injili ya msalaba. C'est ça le véritable évangile. Na hiyo ndio injili sahihi. C'est ça qui apporte la délivrance. Hiyo ndio inaleta ufungulivu. C'est ça qui délivre vraiment. Na hiyo ndio inafungua kabisa. Si on revient à la croix de Christ. Tukirudi katika msalaba wa Kristo. Oh, bien-aimés dans le Seigneur. Oh, ndugu wapendwa katika Bwana. Il y a beaucoup de cailles qui tombent. Hiyo hapa kuna mambo ambayo yanaanguka kabisa kwa macho. On n'a plus peur des faux prophètes. Hatuna uoga tena wa manabii uongo. On n'a plus peur des faux pasteurs. Hatuna uoga ya wachungaji wabaya. Parce qu'on a l'assurance qu'on lit la parole. Kwa sababu tuna hakika sababu tunaposoma neno la Mungu. Si quelqu'un sort de la parole, mtu anapotoka ndani ya neno la Mungu, on ne le suit pas. Hatumfuati tena. Parce qu'on ne reconnaît pas la voix du bon berger. Kwa sababu tunajua tu sauti ya mchungaji mwema. Comme on a dit, gisi ilivyosema, que nous avons été appelés à la souffrance. Tuliitwa kwa mateso. Dans le livre de Pierre, 1 Pierre chapitre 2. Hiyo ni Petro wa kwanza sura 2. Donc le maître il dit, mes brebis entendent ma voix. Mwalimu mwenyewe anasema kwamba kondoo zangu wanasikia sauti yangu. Elles me reconnaissent. Na wananijua. Elles ne suivront pas un étranger. Na hawatafuata mnyang'anyi. Donc bien aimé dans le Seigneur. Ndio maana wapendwa katika Bwana. Il est temps qu'on écoute la voix du maître. Hiyo ni muda mzuri ya kufuata sauti ya mwalimu. C'est pourquoi il dit, na ndio maana akasema, repentez-vous et préparez les voies du Seigneur. Tubuni na mtayarishe njia ya Bwana. Aplanissez les sentiers du grand roi. Atengenezeni njia yake Bwana Yesu. Jésus qui revient bientôt. Bwana Yesu unarudi karibuni. Il revient prendre une église. Anakuja kuchukua kanisa sans tache, ambayo haina kipato, ni ride, haina shida, ni rien de semblable. Haifananishwi na chochote. Une église qui vit dans le baptême de la croix. Kanisa ambayo inaishi katika ubatizo wa msalaba. Une église qui aime la croix. Hii kanisa ambayo inapenda msalaba. Pas les morceaux de bois qu'on met on met aux oreilles. Hapana hiyo msalaba ambayo inachukuliwa na wengine na masheni juu ya vifua vyao. La croix qui est sa vie. Msalaba ambao ni maisha ya mtu. Comme il a vécu. Gisi vile Yesu alivyoishi. Alléluia. Alléluia. Lisons la parole. Tusome neno la Bwana. On va lire Jean 3. Tunasoma Yohana 3. Oh bien-aimé, on est dans le pur évangile. Oh, tu katika injili halisi. On n'est pas dans l'évangile qui fait plaisir aux oreilles. Tu katika injili ambayo inafurahisha tu masikio ya watu. Qui comme les friandises. Ile ambayo inafanya tu kama mambo ya kufurahisha tu. Comme les muindi, ce n'est pas les gens d'évangile là. Haiko évangile maïs. On n'est pas dans ce style d'évangile. Hatuko évangile katika injili haya. C'est l'évangile de la croix bien aimé dans le Seigneur. Injili ya msalaba wa Yesu. Parce que les autres qui nous ont laissé la Bible. Kwa sababu waliotuachia Biblia. Ils ont donné la vie. Walipana uzima wao. Comme le Seigneur a donné sa vie. Vile Yesu Kristo alivyopana uzima wake. Pourquoi il y a tant d'impuissance dans l'église? Kwa sababu gani leo hakuna nguvu katika kanisa? Tant de paresse. Na kunakuwa na udhaifu. Tant de faiblesse. Kunakuwa ni madhaifu na uvivu. Tant de méchanceté. Kunakuwa ni ukali sana. Parce qu'on refuse la croix. Kwa sababu wamekataa msalaba. On ne veut pas mourir comme Christ est mort. Hawataki kukufa jinsi Yesu alivyokufa. Mais on veut la résurrection. Lakini wanataka sana kufufuka. Comment tu peux faire la résurrection quand tu n'es pas mort? Namna gani unaweza kufufuka na haujakufa bado? Ça? Inawezekanaje? Comment on peut dire que je suis ressuscité alors qu'il n'est pas mort? Namna gani unaweza sema nilifufuka na haukukufa kwanza? Voilà pourquoi on dit qu'on ne prêche pas l'évangile qui fait plaisir aux oreilles. Na ndio maana tumesema hatufundishi injili ambayo inafurahisha tu masikio. On prêche l'évangile qui soigne. Tunafundisha injili ambayo inatengeneza. Qui soigne l'incrédulité. Ambayo inatengeneza mtu ambaye qui soigne les mauvaises doctrines. Ambayo inatengeneza mambo yasiyo sawa. Qui soigne la fausseté. Inayotengeneza mabaya. Et qui dépouille la puissance de l'ennemi. Na inatosha kabisa nguvu za muovu. Alléluia. Alléluia. Lisons Jean 3 bien. Tusome katika kitabu cha Yohana sura 3. Jean chapitre 3. Yohana 3. Lorsque on parle de nouvelle naissance, wakati tunapozungumza juu ya kuzaliwa mara ya pili, Jésus-Christ a parlé de nouvelle naissance avec Nicodème. Yesu Kristo alizungumza juu ya kuzaliwa mara ya pili pamoja na Nicodème. On le connaît bien dans Jean 3. Tunajua katika Yohana 3. Mais pour comprendre la nouvelle naissance, il a dit quelque chose de très important. Ili kuelewa kuzaliwa mara ya pili aliongea kitu ya maana sana. Nous n'allons pas parler maintenant de nouvelle naissance. Hatutaongea kwanza ya kuzaliwa mara ya pili. Nous allons parler de ce qu'il a parlé après. Lakini tutaongea juu aliyoongea baadaye. Parce que si on ne comprend pas ça, kwa sababu pasipo kuelewa mambo haya, on aura une fausse nouvelle naissance. Tutaenda katika kuzaliwa mara ya pili mbaya sana. La nouvelle naissance, on a dit à quelqu'un, hiyo ambayo iliambiwa juu ya mtu,
Viens à Jésus-Christ, tu vas te marier. Kuja kwa Yesu utaolewa. Et puis répète la prière, je suis à Jésus et je vais me marier. Na kisha arudia maneno ya maombi, anasema Viens à Jésus, tu auras le travail. Kuja kwa Yesu utapata kazi. Répète la prière, Jésus, je suis à toi, maintenant j'aurai le travail. Arudia maombi na unasema nitenda kazi. On dit maintenant tu es enfant de Dieu. Na hapa wanakuambia umekuwa mtoto wa Mungu. Bien-aimé le Seigneur, tu n'es pas encore enfant de Dieu, tu n'as pas encore reçu l'évangile. Haujakuwa katika Mungu na hujapewa Et injili. ce soir, si tu nous écoutes, bien-aimé dans le Seigneur, tu reçois la parole de vérité. Tu vas sortir de la séduction. Utatoka katika kuchanganikiwa. Toi-même tu examines ta vie si c'est une vie de la croix. Hiyo itakuleta kuchunguza mwenye maisha yako na hiyo injili ya kweli ya msalaba. Parce que si tu es venu à l'évangile comme ça, na ukienda katika injili ya hii, si tu es venu à Christ comme ça, na kama ulikuja kwa Yesu hivyo, tu vas tourner à tes propres intérêts. Utarudia katika hali ya kujifanikisha mwenyewe. Et tu connaîtras jamais la mort. Na hautapata kabisa kutembea ndani ya kifo. Ça veut dire que tu n'es pas passé par la croix. Manake na hujapata katika kupita ndani ya msalaba. Ce n'est pas l'évangile de la croix qu'on t'a prêché. Na hiyo haiko msalaba ndio walikuhubiri. Jésus-Christ, après avoir parlé de la nouvelle naissance à Nicodème, Yesu alipozungumza juu ya kuzaliwa mara ya pili kwa Nikodemo, il lui précise un point important. Alihakikisha kitu moja ya maana sana. Qui concerne la croix. Ambali maanisha sana nikazungumza juu ya msalaba. On va lire Jean chapitre 3. Tunasoma Yohana 3. Avant de commencer, donc on va lire Jean chapitre 3, on va lire le verset 1, mais on va s'arrêter au verset qui nous intéresse. Okay, tutasoma kwanza mstari wa kwanza mpaka hiyo verse ambayo itatusaidia. On dit, il y avait un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème qui était un des principaux d'entre les juifs, lequel vint de nuit à Jésus et lui dit, Maître, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire les miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Jésus répondit et lui dit, en vérité, je te dis, si quelqu'un est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment peut naître un homme quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître une seconde fois? Jésus répondit, en vérité, je te dis, si quelqu'un est né d'eau et d'esprit, il ne peut point entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair. Ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas de ce que je t'ai dit. Il vous faut être né de nouveau. Le vent souffle où il veut et tu en entends le son, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Nicodème répondit et lui dit, comment peuvent se faire ces choses? Jésus répondit et lui dit, tu es docteur d'Israël et tu ne connais point ces choses. En vérité, je te dis que ce que nous savons, nous le disons. Et ce que nous avons vu, nous le témoignons. Mais vous ne recevez point notre témoignage. Si je vous ai dit des choses terrestres et vous ne les croyez pas, comment croirez-vous si je vous parle des choses célestes? Car personne n'est monté au ciel, sinon celui qui est descendu du ciel, à savoir le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Amen. Amen, amen. Eli, papa. Tunasoma katika kitabu cha Swahili Yohana sura 3 inasema, palikuwa na mtu mmoja wa Farisayo jina lake Nikodemo, mkubwa mmoja wa Yuda. Huyu alikuja kwa Yesu usiku akamwambia, Rabi, tunajua kwamba wewe ni mwalimu, umetoka kwa Mungu, kwa sababu hakuna mtu anayeweza kufanya alama hizi unazozifanya ila Mungu awe pamoja na yeye. Yesu akajibu akamwambia, kweli kweli ninakuambia, ila mtu azaliwe mara ya pili hawezi kuona ufalme wa Mungu. Nikodemo akamwambia, namna gani mtu anaweza kuzaliwa akiwa mzee? Anaweza kuingia tumboni mwa mamaye na aweze kuzaliwa tena? Yesu akajibu, kweli kweli ninakuambia, mtu asipozaliwa kwa maji na kwa roho hawezi kuingia ufalme wa Mungu. Kilichozaliwa na mwili ni mwili, na kilichozaliwa na roho ni roho. Usishangae kwa sababu nilikuambia sharti muzaliwe mara ya pili. Upepo unavuma pahali unapotaka na sauti yake unaisikia, lakini haujui pahali unapotoka wala unapokwenda. Ndivyo kila mtu aliyozaliwa kwa roho. Nikodemo akajibu akamwambia, maneno yale yanawezekana namna gani? Yesu akajibu akamwambia, wewe mwalimu katika Israeli na kufahamu maneno haya? Kweli kweli ninakwambia, tunasema tunayoyajua, tunashuhudia tunayoyaona, na ampokee ushuhuda wetu. Amen. Alléluia. Alléluia. Jésus-Christ a parlé de la nouvelle naissance à Nicodème. Bwana Yesu aliongea juu ya kuzaliwa mara ya pili kwa Nikodemo. Il n'a rien compris. Nikodemo hakuelewa. Alors qu'il était docteur de la loi. Ingawaje alikuwa ni daktari wa sheria. Maintenant il va aller à la partie qui nous intéresse. Sasa tunapa kwa mali kunapotuelekeza zaidi. Que Nicodème pouvait comprendre. Ambao Nikodemo angeweza kuelewa. Parce qu'il a dit à Nicodème, si je vous parle des choses terrestres. Maana alisema kwa Nikodemo, nikiwaambia maneno ya kimwili, vous ne comprenez pas. Mbona hamuyaelewi? Quand cela dit, quand il va vous parler des choses célestes. Sasa ninapoongea juu ya mambo ya roho mtaelewaje?
Et il va aller à un second niveau. na akaenda katika mambo ya pili, Où Nicodème pouvait faire référence à la parole. ambayo Nikodemu lazima aongee juu ya kuhakikisha mambo na neno la Parce Mungu, que ce que Jésus-Christ avait dit était dans la parole, mais c'était trop élevé pour Nicodème. kwa sababu Yesu aliongea mambo ambayo ilikuwa katika Biblia, lakini ilikuwa juu sana kuliko Nikodemu na Et mafano. maintenant, il dit ceci au verset 14. Na ndio maana anasema hapa kwa 24 inasema, Il dit, et comme Moïse éleva le serpent au désert, ainsi il faut que le Fils de l'homme soit élevé. Alléluia. anasema na kama Musa alivyonyanyua nyoka jangwani, vivyo hivyo sharti mwana wa Adam anyanyuliwe pia. Alléluia. Haleluya. Il dit, comme Moïse éleva le serpent, Anasema vile Musa alivyonyanyua nyoka, soit comme Moïse éleva le serpent dans le désert, vile Musa alivyonyanyua nyoka jangwani, il faut que le Fils de l'homme soit élevé. inabidi mwana wa Adam pia anyanyuliwe. Nicodème, qui était donc docteur de la loi, Nikodemu alipokuwa daktari wa sheria, pouvait comprendre déjà un peu ce que Jésus disait. lazima angeelewa mambo ambayo Yesu anaongea, Parce que maintenant, il faisait référence à une parole de l'Écriture. kwa sababu alikuwa anaongea mambo ambayo ilikuwa katika maandiko. Moïse connaissait que le serpent avait été élevé. Musa alikuwa anajua kwamba nyoka iliinuliwa. Pas Moïse. Nicodème savait que autant pour moi, Nicodème savait que le serpent avait été élevé. Nikodemu alijua kwamba nyoka ilinyanyuliwa Pas Moïse. kwa na Musa. Donc Nicodème pouvait maintenant essayer de comprendre un peu ce qui se passe. Na Nikodemu lazima angeelewa mambo ambayo lazima yanaendelea pale. Il va faire comprendre à Nicodème ce que ça veut dire. Akaendelea kuelewesha mambo Nikodemu ambayo yanaweza kuendelea pale. Que l'élévation du serpent dans le désert, c'est mon élévation. Gisi kunyanyuliwa kwa nyoka jangwani ni kunyanyuliwa kwangu mimi Yesu. Et c'est cette élévation-là par laquelle il y a le salut. Na katika kunyanyuliwa kwangu pale ndio kuna wokovu. Parce que quand Moïse avait élevé le serpent des reins, Kwa sababu Musa alinyanyua nyoka ya shaba, et que le peuple était mordu par les serpents, na watu walionyanyua walikuliwa na zile nyoka za moto, celui qui regardait au serpent des reins, mtu aliyetazama nyoka ya shaba, il obtenait automatiquement la guérison. pale alipata uponyaji. Alléluia. Haleluya. Donc on comprend que Moïse qui est une figure de ce que nous sommes en tant qu'enfants de Dieu. Tunaelewa kwamba Musa ni picha ya mtu ambaye sasa ni sisi katika kanisa, watoto wa Mungu, Comme serviteur de Dieu, kama watumishi wa Mungu. nous levons le serpent des reins qui est Jésus-Christ, Tunainua nyoka ya shaba ambayo ni Yesu qui Kristo, révèle la croix, ambaye inafunua msalaba, afin que les enfants de Dieu qui regardent à Christ à la ili croix, watoto wa Mungu wanapotazama Kristo kwa msalaba, ils soient guéris des morsures des serpents, wapate kuponeshwa na haya maumivu ya nyoka, ils soient guéris des morsures des maladies, wapate kuponyeshwa na maumivu ya ils magonjwa, soient guéris des morsures des démons. wapate kuponyeshwa na maumivu ya mapepo. C'est seul le Christ élevé Na ni Kristo peke yake qui aliyeinuliwa peut apporter la délivrance, anaweza kuleta qui ufungulivu, peut apporter le salut. anaweza kuleta wokovu. Donc si quelqu'un ne passe pas par cet évangile, Kama mtu apite katika injili hii, comment il peut connaître le salut? namna gani atapata S'il wokovu? ne passe pas par la croix, Kama apite kwenye msalaba, comment il peut connaître le salut? namna gani atapata Comment wokovu? on ne lui prêche pas le Christ mort ressuscité pour ses péchés, Kama mtu ahubiriwe Kristo aliyefuka na kufufuliwa juu ya dhambi pour zake, qu'il ait la guérison, ili apate afya, pour qu'il soit justifié? ili apate haki, Mais on dit qu'il est sauvé. na apate wokovu. Il est sauvé comment? Atapata wokovu namna gani? Continuons la lecture. Tuendelee na neno la Bwana. Il dit, comme Moïse éleva le serpent au désert, il faut que le Fils de l'homme soit élevé. Il dit, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alléluia. Anasema ili kila mtu akimwamini asipotee, lakini awe na uzima wa milele. Haleluya. Donc il dit bien que, comme Moïse a élevé le serpent des reins, moi je suis élevé, afin que quiconque croit en lui, qu'il ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alléluia. Anasema vile vile Musa alivyonyanyua nyoka jangwani, ni hivyo hivyo sharti nami pia nitanyanyuliwa, ili kila mtu atakaye nitazama apate uzima wa milele. Haleluya. Alléluia. Amen, Vous amen. comprenez que quand Dieu parle d'élévation, Munaelewa- ce n'est pas aller être élevé dans une entreprise, tu deviens directeur. Mnaelewa kwamba Mungu wakati anapozungumza juu ya kuinuliwa, haiko juu ya kupata sharti kupata kwenye ofisi kubwa, lakini ni kuinuliwa kwa Yesu Kristo. On comprend que l'élévation c'est la croix. Unaelewa kwamba kuinuliwa ni msalaba. On a pris Jésus, on l'a suspendu. Walinua Yesu kwenye msalaba na On wakamtundika, l'a cloué. wakampigilia na C'était misumari. ça l'élévation. Hiyo ndio kuinuliwa. Et c'est en ce moment là-bas la croix Na pale pale sasa kwa msalaba, qu'on a mis celui-ci est le roi des Juifs. na wakasema huyo ndio mfalme wa Wayahudi. Vous avez vu quel roi dans le monde? Muliona mfalme gani hapa C'est qu'on duniani? le tue comme un roi. Wanaandika pale juu yake ni On met mfalme. plutôt généralement ça c'est un roi bandit, un roi déchu. Wanaandika tu ni mfalme ambaye On dit, oh amechanganikiwa. regardez l'ancien président, regardez comment il est dans les rues, il est comme un mouton. Anasema
Anasema angalia, tazama huyo ambaye ni mfalme wa zamani kwa kama kondoo. Jésus-Christ est le seul roi. Yesu Kristo ni peke yake On mfalme. écrit son écriteau, le roi des Juifs, alors qu'il est crucifié. Ambao peke yake katika kuinuliwa ndani ya msalaba waliandika mfalme wa Wayahudi. Donc voilà l'élévation de Dieu. Na ile njoo sasa kuinuliwa ya Mungu. C'est un scandale pour les hommes. Haleluya, hiyo ni kuchanganyikiwa kwa wanadamu. Les hommes ne comprennent pas ça. Wanadamu hawezi kuelewa haya. Quand on attend que quelqu'un soit élevé, Ili mtu aweze on kuinuliwa. dit mais on t'a promu directeur à quel poste? Oh, walikufanya ati utakuwa mwalimu kwa kazi fulani. Tu es devenu mais avant tu étais un simple planton, un simple employé. Zamani ulikuwa tu mtu mfanyakazi kawaida. Tu es devenu DG d'une entreprise. Ah, ça c'est l'élévation. Dieu t'a béni, hein? Umekuwa directeur kwa kazi fulani, Mungu amekubariki. Alors que c'est quelqu'un qui est rempli d'orgueil. Na kuona vizuri amejawa na kiburi ndani Il yake. n'a pas compris que l'élévation c'est la croix. Hakuelewa gisi kuinuliwa mzuri ni msalaba kabisa. Et il dit là que c'est comme ça que quelqu'un va croire en lui va être sauvé. Na nasema kila mtu anayeamini hivyo ndio ataokolewa sasa. Les Juifs voyaient la croix comme un scandale. Wayahudi walikuwa na msalaba kama kuchanganikiwa. Comment un homme peut mourir et on dit que ça c'est le salut? Namna gani mtu anaweza kufa kisha waseme ndio wokovu? Comment un homme peut mourir sur un poteau, on dit que c'est le salut? Namna gani mtu anaweza kufa juu ya kitu ya mti sasa waseme wokovu? Les gens me demandent comment est-ce que toi tu peux souffrir dans la vie de Christ? On dit mais ça c'est la vie éternelle. Namna gani mtu anaweza teseka katika maisha pamoja na Kristo na Bien aimé, parce qu'ils ne voient pas la résultante. Ni kwa sababu hawaoni kabisa mambo ya matokeo. Ils ne voient pas la finalité. Alléluia. Hawaoni kesho yake. Que la finalité c'est que tu seras enlevé avec Christ. Mwisho uwe ni utainuliwa pamoja na Kristo. Tu vivras éternellement avec lui. Utaishi milele pamoja na yeye. Hallelujah. Il n'y aura plus de péché. Hakuna tena dhambi. Tu auras revêtu un corps glorieux. Utapata mwili utakatifu. Un corps qui ne connaît plus le péché. Ambaye haijui tena dhambi. Et Dieu va te donner des sources de la vie éternelle. Alléluia. Visima vya uzima wa milele. Ça c'est l'évangile de la croix. Hiyo ndio injili ya msalaba. Et même dans ta vie terrestre. Na ndio maana hata katika maisha yako ya mwilini Dieu hapa. va en ce moment changer les situations mauvaises en bonnes. Mungu atabadilisha mazingira yako ya leo ya mbaya na akufanye kuwa mazuri. Comme Joseph parce qu'il passait par le moment difficile, la croix. Vile Yusufu alipita katika mazingira ya msalaba. Après Dieu l'a élevé. Na Mungu akaenda kumuinua. Mais la première élévation qu'il a eue. Lakini kuinuliwa ya kwanza kwake ilikuwa kwanza msalaba. Était vendu par ses frères. Alizunuliwa na ndugu zake. Était tenu comme un esclave. Alichukuliwa kama mtumwa. Mais il gardait la foi en son Seigneur. Lakini alibania imani kwa Bwana wake. Du coup, quand il était physiquement en haut. Kwa sababu katika mwili alikuwa juu kabisa. Ce qui le tenait, ce n'était pas la position physique. Lakini kilichomshikilia haikuwa ni hiyo mambo ya kimwili. C'était la position spirituelle qu'il avait. Lakini ilikuwa ile position yake ya roho ni kabisa. Parce qu'il était dans la croix. Kwa sababu alikuwa ndani ya msalaba. Il était prêt à mourir pour son Dieu. Alikuwa tayari kufa kwa ajili ya Mungu wake. Est-ce prêt à mourir pour ton Seigneur? Wewe pia uko tayari kufa kwa ajili ya Mungu wako mpendwa? Comme il est mort pour toi. Vile alivyokufa juu yako. Il dit qu'il faut que le Fils de l'homme soit élevé. Inasema lazima mwana wa Adamu atainuliwa. On sait que l'élévation là c'est l'élévation de la croix. Kuinuliwa ya kweli ni kuinuliwa msalabani. S'il n'y a pas l'élévation de la croix, comment tu vas être sauvé? Kuinuliwa msalabani namna gani utaokoka? Et les gens aiment bien lire le verset 16. Wengi wanapenda kusoma mstari wa 16. Il dit non, Dieu a tant aimé le monde. Oh, Mungu alivyopenda ulimwengu. Mais il laisse les premiers versets qu'on vient de lire. Lakini wanaacha hiyo mstari ya kwanza ambayo tumesoma. Et ça fait la confusion. Na hiyo inaleta kuchanganikiwa. Alors qu'avant d'arriver au verset 16, ingawaje kufika kwa mstari wa 16, il dit que de même que Moïse a élevé le serpent, il faut que je sois élevé. Anasema vile gisi Mungu alivyonyanyua nyoka shangwani, Yesu pia alinyanyuliwe sasa. En ce moment maintenant, kwa hiyo wakati sasa, quand on a accepté la croix de Christ, wakati tunapokubali msalaba wa Kristo, il est mort pour nos péchés, alikufa kwa ajili ya dhambi zetu, qu'il est enseveli, alizikwa, qu'il est ressuscité, akafufuka, que sa mort c'était notre mort aussi, na wokovu kifo chake ni kifo chetu pia, que son ensevelissement c'est notre ensevelissement aussi, kuzikwa wake ilikuwa kuzikwa kwetu pia, sa résurrection c'est notre résurrection, na ufufuko wake ilikuwa ufufuko wetu pia, pour qu'on marche en nouveauté de vie, ili tuweze kutembea katika mwenendo mpya. À ce moment on réalise l'amour de Dieu pour nous, na hapa sasa tunahakikisha upendo wa Mungu juu yetu. Dieu nous a fait participants à la nature divine, na Mungu atufanya kuwa washirika wa tabia ya mbinguni. Alléluia. Hallelujah. Mais en passant on ne peut pas connaître l'amour de Dieu, na pasipo hawezi kuelewa upendo wa Mungu, parce que Dieu nous révèle son amour. Kwa sababu Mungu anatufunulia upendo wake. Lorsque nous étions encore pécheurs, wakati tulipokuwa wenye dhambi, Christ est mort pour nous. Oh, Yesu alikufa kwa ajili yetu. Alléluia. Hallelujah. Oh, quel amour bien aimé dans le Seigneur. Upendo gani katika De même Bwana. que c'est ça qu'on dit, fais l'œuvre de la croix. Suivre Christ, il est mort pour toi, comme tu dois mourir aussi à toi, pour tes frères, pour tes serviteurs, pour ta famille, pour tes amis. Na ndio maana kufanya kazi ya Mungu lazima uoneshe kifo gizi Yesu alikufa kwa ajili yako, na wewe lazima ukufe juu ya ndugu zako, juu ya familia yako, juu ya jamii yako lazima. Quelqu'un dit j'ai reçu Christ, je suis dans la vie éternelle, mais tout pour lui c'est moi, mon église, moi ici, moi comme ceci, moi, l'égocentrisme, un orgueilleux, tout tourne autour de lui. Mtu anasema oh mimi nishaokoka, lakini ukaangalia wokovu yake, kila kitu tanaangalia kwa ajili ya faida yake. Mimi yote
yote lazima tu faida yake. Namna gani uliokoka? Parce qu'il n'a pas les yeux fixés sur celui sur le serpent des reins. Ni kwa sababu macho yako haangalia juu ya nyoka ya shaba. Parce que si tu suis Christ, tu regardes le serpent des reins pour avoir la guérison, il te transmet le fardeau de la croix. Unajua lazima ukifuata Kristo lazima atakuonesha jinsi kuna kazi ya kuchukua msalaba. La croix porte ce qu'il apporte. Msalaba inaleta kubeba mambo ambayo lazima ulibebewa. Elle écrase ce qui la méprise. Inavunja mambo ambayo yazaraulika. Je répète encore, la croix porte ce qu'il apporte. Msalaba inachukua yale ambayo ilibebewa pia juu Et yake. elle écrase ce qui la méprise. Na inavunja wanaoizarau. Voilà pourquoi Jésus-Christ, lorsqu'il est élevé, na ndio maana Yesu Kristo anasema alivyonyanyuliwa, ceux qui croient en Jésus-Christ sont sauvés. Wanaoamini Yesu Kristo wameokolewa. Ceux qui rejettent la croix sont condamnés. Wanaotupilia msalaba wamehukumiwa. C'est là où on rentre maintenant au verset 16. Na ndio maana pale mstari wa 16 il dit car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle, ait la vie éternelle et ne périsse point. Okay. Inasema ya kwamba kwa maana Mungu alivyopenda ulimwengu hata akamtoa mwanae wa pekee ili kila mtu akimwamini asipotee lakini apate kuwa na uzima wa milele. Alléluia. Alléluia. On comprend que le don de Dieu de son Fils, ça c'est la croix, l'élévation de la croix. Ya kwamba zawadi ya Mungu ni kuinuliwa ya Yesu Kristo pale msalabani. Bon, vous voyez bien, on dit qu'afin que celui qui croit ne périsse pas. Unaelewa ya kwamba inasema ili kila atakayeamini asipotee. Celui qui ne croit pas périt automatiquement. Aha, maana yake mwenye haamini amepotea hakika. Il n'y a pas de négociation. Hakuna kunegosie. Dieu a donné tout ce qu'il avait. Mungu alipeana kila alichokuwa nacho. Christ n'est pas mort à 99% à la croix. Yesu hakukufa asilimia 80. Il est mort 100%. Alikufa asilimia 100. Il n'est pas pu revenir mourir. Hata kuja tena juu ya kufa tena. C'est fini le sacrifice pour le péché. Hiyo sadaka yake juu ya dhambi iliisha. C'est fini le sacrifice pour le salut. Iliisha sadaka yake juu ya wokovu. C'est à nous de croire maintenant à ce sacrifice. Ni kazi yetu kuamini sasa juu ya kazi na msalaba wake. Et faire une même plante avec Christ pour vivre ce sacrifice. Tuweze kuwa kitu kimoja pamoja naye katika kusadaka yake. Comme nous l'avons déjà dit. Na vile tulivyosema mwanzo. Il n'est pas simplement mort pour lui. Hakukufa juu yake peke yake. Il est mort pour que nous mourions aussi à nous. Lakini alikufa ili na sisi tuweze kufa kwa ajili yetu. Pour que nous suivons ses traces. Ili tuweze kufuata nyayo zake. Vous comprenez pourquoi quand vous dites Dieu a tant aimé le monde. Ndio maana utaelewa kwamba vile Biblia inasema Mungu alivyopenda ulimwengu. Il a donné son Fils unique. Akapea mwana wake wa pekee. Bien aimé, ça nous accompagner, ça nous conduit nous-mêmes aussi à mourir à nous-mêmes et à nous donner nos vies. Wandugu, inabidi na sisi pia natuonesha jinsi na sisi tunabidi kukufa kwa ajili ya maisha yetu. Na ndio nasema juu ya kuishi msalaba. Parce que lorsqu'on croit à la croix, kwa sababu tunapoamini msalaba, on doit aussi la vivre. Lazima tuishi. Ce n'est pas Jésus est mort pour moi, Jésus est mort à gloire à Dieu et puis on continue notre vie. Non. Kusema Yesu alikufa juu yangu, Yesu alikufa juu yangu na kisha uende ishi maisha yako, hapana. Le verset 17 dit ceci. Verset ya 17 nasema, car Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde. Anasema maana Mungu hakutuma mwana wake ulimwenguni pour condamner le monde, mais afin que le monde soit sauvé par lui. Ili ahukumu ulimwengu, lakini ili ulimwengu iokolewe kwa yeye. Celui qui croit en lui ne sera point condamné. Anayemwamini hata hukumiwa. Mais celui qui ne croit point est déjà condamné. Asiyemwamini amehukumiwa kabisa. Parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils de Dieu. Kwa sababu hakuamini jina la mwana wa pekee wa Mungu. C'est ici le sujet de la condamnation. Na injo kazi ya hukumu. Que la lumière est venue au monde. Ya kuwa nuru imekuja ulimwenguni. Et que les hommes ont mieux aimé les ténèbres que la lumière. Na watu wakapenda giza kupita nuru. Parce que les œuvres étaient mauvaises. Kwa sababu matendo yao yalikuwa mabaya. Alléluia. Hallelujah. Le Seigneur dit ceci. Bwana anasema hivi. Celui qui ne croit pas est déjà condamné. Wale wasioamini wamehukumiwa. Et comme nous avons dit. Na vile tulivyosema. Croire à la croix de Jésus-Christ. Kuamini msalaba wa Yesu Kristo. Ne crois pas à ce qu'il a fait est parfait. Ni kuamini gisi yale aliyofanya yametimilika. On ne peut pas rajouter à son œuvre. Hakuna kuongeza juu ya kazi yake. C'est parfait, frère. Ilitosha. Il a dit que tout est accompli. Alisema yote yamekwisha. Quelles sont ces bouteilles d'eau qu'on te fait boire pour dire que tu vas avoir la délivrance? Kuna nini tena unapeana na wanakupatia ili upate ufungulivu? Quelles sont ces huiles qu'on te vend pour dire que tu vas avoir la guérison? Kuna nini banasema ukileta hii utapata uponyaji? Alors que tu dois regarder au serpent de rein qui était élevé. Ingawaje lazima utazame tu mnyoka ya shaba ambaye iliinuliwa. Alors que tu dois faire une même plante avec ce serpent de rein. Ingawaje inabidi ukue kitu kimoja na hiyo nyoka ya shaba. Pour vivre la croix. Ili uweze kuishi msalaba. Tu es déjà condamné. Umehukumiwa. Parce que tes yeux ne sont pas fixés sur la croix. Kwa sababu macho yako haitazame msalaba. Tu ne veux pas souffrir avec Christ. Haupendi kuteseka pamoja na Kristo. Alléluia. Hallelujah.
Et il dit que celui qui ne croit pas, il est condamné. Nasema kama hujaamini umehukumiwa. Ce n'est pas un discours. Haiko mambo ya malezo. C'est une affirmation. Ni hakikisho. Donc il n'y a pas de négociation dessus. Hakuna kuleta kunegosier. Soit on croit ça, soit on n'y croit pas. Pasipo imani, pasipo msalaba, hivyo. Et le Seigneur Jésus-Christ na Yesu Kristo a reçu l'Esprit sans mesure. Alipokea roho pasipo kipimo. Donc bien-aimé dans le Seigneur, Bandugu wapendwa katika Bwana, quel évangile as-tu reçu? Ulipokea injili gani? L'évangile de la croix ou bien l'évangile de la séduction? Injili ya msalaba ama injili ya kukuchanganisha? Réalises-tu le sacrifice de Christ pour toi? Je, unaishi mateso ya Yesu Kristo? Réalises-tu que la vie chrétienne passe par le sacrifice de Christ? Je, unaelewa kwamba maisha ya Ukristo unapita katika sadaka ya Yesu Kristo? Et que si tu as cru à ce sacrifice, toi-même tu dois être un sacrifice. Na gisi ulivyoamini hiyo sadaka ya Yesu Kristo, lazima na ukuwe sadaka pia. Comment donc tu peux croire au sacrifice de la croix et tu demeures pareil? Na gisi unavyoamini msalaba Yesu, namna gani sasa unaishi vile gisi unavyoishi leo? Tu continues à rester un cupide. Na leo unabakia mtu wa tamaa. Tu continues à rester un homme méchant. Na unabakia mtu mkali sana. Mais tu es là à l'église. Lakini uko ndani ya kanisa. Tu continues à donner des grosses offrandes au pasteur. Unapenda tu kupenda zile sadaka kubwa kubwa kwa Tu watumishi. vas payer ton salut avec. Unawaza unauza sadaka yako. Les serviteurs de Dieu qui sont là pour amuser le peuple. Na je watumishi wa Mungu biko pale sio kuchanganisha tu watu. Avec watu. les faux discours. Na maelezo tu ya kuchanganyisha. Alors que les gens vivent ne sont pas morts à eux. Ingawaje wanadamu hawapendi kuishi ndani ya kufa kwao. Les gens ne vivent pas la croix. Watu hawaishi msalaba. Bon, les flaques, on les fait quoi qu'ils vont rentrer au ciel. Oh, na wanawazani wanaenda mbinguni. Bien-aimés dans le Seigneur. Wandugu wapendwa. C'est le temps de la repentance. Hii ni muda mzuri ya kutubu. Repentons-nous et préparons les voies du Seigneur. Tutubu na tutengeneze njia ya Bwana. Aplanissons les sentiers du Seigneur. Tutengeneze njia zake. Jésus-Christ revient bientôt. Yesu Kristo anakuja upesi. Il revient prendre une église sans tache. Anakuja kuchukua kanisa lisilokuwa na shaka. Ni ride. Ambalo halina kipato. Ni rien de semblable. Ambalo halifananishwi na chochote. Une église baptisée dans la croix. Kanisa ambalo limebatiziwa na kanisa. Une église qui aime la croix. Kanisa ambalo limependa msalaba. Une église qui vit par la croix. Ambalo linaishi ndani ya msalaba. Alléluia. Alléluia. On va continuer le verset. Tunaendelea katika verset 20. 20. Car quiconque s'adonne à des choses mauvaises est la lumière et ne vient point à la lumière de peur que ses œuvres ne soient censurées. Sababu kila mtu anayefanya mabaya anachukia nuru wala hafiki kwa nuru, matendo yake yasikemewe. Mais celui qui s'adonne à la vérité vient à la lumière. Lakini yeye anayefanya kweli anakuja kwa nuru, afin que ses œuvres na matendo yake soient manifestées parce qu'elles sont faites selon Dieu. Yanaonekana kama yamefanywa katika Mungu. Alléluia. Alléluia. Donc on voit la puissance de la croix. Unaona nguvu za msalaba. Elle donne la capacité de manifester la lumière de Christ. Inatupatia uwezo ya kufanya kuonesha nuru ya Kristo. On vient à la vérité. Oh, tunakuja kwa nuru. On vient à la lumière. Tunakuja kwa kweli. Parce qu'on veut être purifié. Kwa sababu tunataka parce que nos œuvres sont faites dans la lumière. Kwa sababu matendo yetu yanafanywa katika haki. Parce que nos œuvres sont faites avec Dieu. Inafanywa na Mungu mwenyewe. Mais laisse-nous continuer à rester dans les ténèbres. Na haitoki katika magiza. On ne veut pas de la croix. Haitoki katika msalaba. Parce qu'elle expose notre nudité. Kwa sababu inaonesha waziwazi haya yetu. Elle expose notre rébellion. Yanaonesha haya kweli matendo yetu mabaya. Elle expose notre convoitise du monde. Yanaonesha haya matendo yetu ya tamaa ya dunia. Comment tu peux dire que tu as reçu l'évangile de la croix? Namna gani utasema ulipokea msalaba nani injili ya msalaba? Mais tu aimes tellement le monde. Na unapenda hivi dunia. Tu aimes tellement les choses circulantes du monde. Na unapenda mambo ya kufurahisha hii ya dunia. Tu n'aimes pas lire la Bible. Au kusoma Biblia. Tu n'aimes pas prier. Au kuomba. À peine tu pries, tu dors. Ukiomba unalala tu. Mais tu viens quand même à l'église le dimanche. Na unakuja siku ya Jumapili kwenye kanisa. Tu donnes les offrandes. Unapana pesa zako. Tu chantes alléluia alléluia. Unaimba alléluia alléluia. Mais ta vie ce n'est pas une vie de crucifixion. Lakini maisha yako haiko ya kujitoa kwa sadaka. Mais quand tu rentres la semaine. Na ukikuwa angalia juma yako. Tu pompes ta journée de films, télévision, de toutes sortes de choses impures. Wiki yako yote ni kufuata tu runinga na mafilamu zisizokuwa sawa. Mais tu dis que tu es dans la croix. Na unasema uko ndani ya msalaba. Tu pompes tes oreilles de toutes sortes de discours méchants. Unasikiliza na masikio yako tu mambo yasiyofaa, machanganyiko ya maongezi yasiyo ya maana. Tu es au boulot. Uko kwenye kazi yako. On m'aide de ton patron. On sabote tes collègues. Tu es là. Tu apprécies. Biko natukana patron yako bana mtukana lakini unafurahi. Tu dis que tu es en train de suivre la croix. Na unasema mimi niko ndani ya msalaba. Bien aimé, ça ce n'est pas la croix. Mpendo hiyo si msalaba. Tu ne portes aucune croix. Hapa ubebe hata msalaba yote. Tu ne regardes aucune croix de Christ. Uangalia hata msalaba yote ya Kristo. Tu regardes la croix de Christ. Est-ce qu'on angalia msalaba wa Kristo? Tu vois les souffrances qu'il a eues. Unaona mateso aliyoyapata. Pour nous donner la vie. Ili atupatie uzima. Et tu comprends les souffrances que tu dois avoir. Na uangalie
gisi unabidi kupata donner la mateso vie aux pia autres. ili upate kuleta uzima kwa Sors wengine. de la compromission. Toka katika N'aie kuchanganikiwa. pas peur du regard des autres Usiogope matendo vile qui vont watakutazama, te juger. vile watakuhukumu, Mais pense à leur salut. lakini angalia wokovu yao. Sois prêt à donner ta vie pour eux. Kuwa tayari kupana uzima wako juu Sois yao. prêt à donner ta vie pour ta famille. Kuwa tayari kupana uzima wako juu ya Sois prêt à familia donner ta yako. vie pour tes amis. Hata juu ya marafiki zako. À ce moment, tu peux parler de Christ qui est mort ressuscité. Na En ce moment, c'est vrai. hapo unaweza ongea juu ya Yesu Kristo aliyefuka na itakuwa ni Aussi kweli. longtemps que tu n'es pas dans ça, Wakati bado haujaingia ndani ya tu mambo parles haya, d'un faux Christ. unaongea juu ya Kristo asiyekuwa wa kweli. Un Christ que tu ne connais pas. Ule Kristo ambao haujamjua Un Christ qu'on mwenyewe. t'a raconté. Hiyo Kristo ambao tumemweleza. Mais regardez ce que la parole de Dieu nous dit. Lakini angalia vile Biblia inasema. Alléluia. Haleluya. Lisons Luc. Tunasoma Luka Luc 14. Luka C'est même Jésus qu'est-ce qu'il dit ça. Luka 14. On vient de voir qu'il a été élevé, le serpent de Tumeona ya kwamba Yesu aliinuliwa mwenyewe Pourquoi on regarde à lui ili tuweze kumtazama et qu'on ait la guérison na tupate uponyaji des morsures des serpents. ya hiyo maumivu ya manyoka. Ces serpents peuvent représenter les démons, les problèmes, les difficultés. Hiyo manyoka ilikuwa inamaanisha mapepo, maproblema, mambo kaza wa kaza Mais unapitia. ça ne s'arrête pas là. Alléluia. Lakini haikuwa naishia hapa. Haleluya. Parce que nous sommes maintenant unis avec Christ. Kwa sababu tunashirikishana pamoja na Donc Kristo. ça veut dire que nous aussi on vit la croix. Na ndio maana tunahakikisha kama tunaishi pia Comme on msalaba. l'a vu le matin. Na vile tulivyotazama asubuhi, Il a mis un modèle alionyesha nyayo pour que nous suivons ses traces. ili tuweze kufuata njia hiyo. Tu savez que si on ne suit pas ses traces, Maana kama hatufuate nyayo pourquoi zake, tu connais le serpent de rein? maanake hatutasema kama tunatazama Quand on a msalaba. été guéri, Kama tumepona c'est pour amener la guérison aux ni autres. kwa sababu tunaletea pia wengine Comment uponyaji on peut wao. prétendre avoir été guéri? Namna gani tunapopata uponyaji On n'est pas capable de donner la guérison na aux autres. hatuwezi kupatia wengine uponyaji? Mais on fuit plutôt. Oh, na maanake kwa ajili ya hiyo On abandonne les gens dans leurs problèmes. tumeacha watu ndani ya maproblemu On zao. regarde que nos problèmes. Tunaangalia tu maproblemu Bien aimé, ce zetu, n'est pas la croix. maanake hiyo si msalaba. C'est une fausse croix qu'on t'a prêchée. Hapa ni msalaba mbaya ambao Arrête de porter les ulihubiriwa. petits bois au cou. Oh, kubeba tuka msalaba kwa Les mkashingo. habits avec la croix sur ça, ça sert à rien. Hiyo manguo na mamisalaba La croix, c'est pas le petit bambou là. msalaba haiko ka kitu kile Ça, il kuveste. faut jeter ça. Kali nomba katupa. Vous savez, il y a une personne qui était rentrée en contact avec moi. Kuna mtu ambaye niliyokuwa naye On avait pamoja. tellement séduit cette personne. Huyo mtu alikuwa amemchanganyisha Il kabisa. était dans une église. Alikuwa ndani ya kanisa fulani. Au lieu de lui donner beaucoup d'offrandes, Alikuwa anapana pesa nyingi il avait kabisa. beaucoup de problèmes. Alikuwa na mateso mingi. On lui avait vendu une grosse croix. Balimuuzisha kimsalaba kia kabambi hivi. On avait dit qu'il plante cette croix-là dans sa maison. Balimwambia ati kile kimsalaba ndani ya nyumba yake. Et il met ses prières dans les petits papiers comme ça. Il met au chevet au pied de la croix là. Akatia hiyo mapriere kwa papier fulani na kisha akawa anatia kwa kamsalaba Et kale. que chaque fois qu'il veut prier, Na kila mara anapoomba qu'il regarde la croix, alikuwa anatazama kale kamsalaba. qu'il commence à prier ses prières, regarde cette croix, ce bois là. Alikuwa anaomba na angalia kale kamsalaba kamuti. Donc quand je vais prier avec lui, Na wakati tulipoomba na yeye il m'a appelé par Skype. aliniita kwa Skype Et puis on avait internet mis la vidéo. na wakaweka hiyo video. Donc je vois qu'il commence à regarder le bois là. Il est concentré, il fixe le bois. Na niliona vile alikuwa anaangalia kale kamsalaba kamuti. Je dis, mais qu'est-ce que tu es en train de faire là? Mimi nilikuwa nasema sasa uko unafanya pale nini? Il dit que lui, il fixe le serpent de rein sur le bois, sur la Akasema croix. mimi niko naangalia tu nyoka ya shaba juu ya muti ya Il dit, mais non, msalaba. c'est pas comme ça. Mimi nikamwambia hapana, haiko hivi. Est-ce que nous avons vu Jésus qui physiquement? Uliona Yesu msalaba hivi kimwili Fixer wewe? le serpent de rein sur la croix. Kuangalia msalaba nyoka ya shaba ni C'est msalaba. ce qu'il a fait. Ni kuamini yale aliyotenda. Et fait une plante avec lui. Na kukua kitu kimoja pamoja na Et yeye. suivre ses traces. Na kufuata nyayo zake. En mourant nous-mêmes. Na kukufa kwa ubinafsi. C'est ça, avoir les yeux fixés sur Hiyo le... ndio kukuwa na macho ambayo natazama Tu vois msalaba. ce serpent où? Aha. Tu vois ce serpent où? Unaona ni wapi sasa? Sur la croix, où est ton Jésus? Juu ya msalaba yako kwa Yesu kwa Il m'a wapi? dit, non, c'est pas comme les croix catholiques. Akasema hapana, haiko juu ya msalaba wa Quand le Katolika. pasteur l'a vendu, Hiyo pastor le aliyomuuzisha pasteur dit que c'est pas comme les croix catholiques. akasema haiko kama ya Katoliki, Parce que si lakini les croix catholiques, il y a un Jésus qui est mort. kwa sababu kwa Katoliki kuna ya Yesu mwenye alikufa. Si ta croix là, il n'y a pas de Jésus qui est mort. Juu ya hiyo unaona hakuna Yesu mwenye alikufa. J'ai dit, mais quand tu regardes, on avait dit le serpent de rein. Où est le serpent là dedans? Aha, nikamwambia sana juu ya hiyo msalaba yako sasa nyoka ya shaba iko pale wapi? Que c'est une séduction comme toute autre séduction. Ilikuwa mchanganyiko tu amekuweka gisi mchanganyiko zingine ziko Et tu es duniani. devenu un idolâtre. Ulikusha kwa mwabudu sanamu kwa On a kweli. brûlé tout ça. Tukachoma, On a jeté tout ça. katupa Pour yote qu'ils connaissent une ili délivrance au nom de apate Jésus. ufungulivu kwa jina la Yesu Oh, Kristo. bien aimé dans le Seigneur. Pendwa katika On avait Bwana. vendu cet objet là à ces messieurs. Walimuuzisha ile kitu ule mndugu. Voilà comment on séduit les gens. Na ndio hivi biko na tesa watu na Alors que ce kuwachanganisha. monsieur n'avait jamais renoncé à lui-même. Ingawaje yule mtu alikuwa hajajikana Il était mwenyewe. là, il voulait tout garder les choses pour lui. Alikuwa tu pale alikuwa anafanya mambo ya ubinafsi.
Thomas il ne comprenait pas ce que c'est que la croix. hakuwa naelewa kama msalaba ni nini. Alléluia. Haleluya. Lisons Luc 14. bien Tusome évidemment, Luka 14 wapendwa katika on va lire la Bwana. parole du Seigneur. Tunasoma neno la Bwana. Elle ouvre de l'intelligence. Inafungua Elle akili. donne l'intelligence au simple. Inaleta akili kwa wanyenyekevu. Alléluia. Bwana apewe sifa. Alléluia. Bwana apewe sifa. On va lire le verset 25. Tunasoma 24 verse 24. Or, de grandes troupes allaient avec lui. Et se tournant, il leur dit. Na makutano makubwa walimfuata, akageuka akawaambia. On relit encore ça, bien aimé. Okay. Or, de grandes troupes allaient avec lui. Na makutano makubwa walimfuata. Et il se tournait et leur dit. Akageuka akawaambia. Si quelqu'un vient à moi. Kama mtu akikuja kwangu. Et n'aime pas son père. Asipochukia baba yake. Sa mère. Na mama yake. Et sa femme. Na mke wake. Et ses enfants. Na watoto wake. Et ses frères. Na ndugu zake. Et ses soeurs. Waume zake. Et sa propre vie. Na uzima wake pia. Il ne perd mon disciple. Hawezi kuwa mwanafunzi wangu. Alléluia. Alléluia. Ce n'est pas moi qui ai inventé. Haiko minjo na yumba. Jésus compare l'amour qu'on doit avoir pour lui. Yesu anasema juu ya upendo ambao inabidi kuwa kwa ajili yake. À la haine par rapport à nos femmes, par rapport à nos enfants, par rapport à nos mères, par rapport à nos sœurs. Anaisha kisi ni chuki paraporo ya mambo ya wandugu zetu na wadada na C'est wake quand même zetu. terrible. Na hiyo ni ngumu. Alors que Dieu nous dit qu'on va l'aimer de tout notre cœur et même notre prochain comme nous-mêmes. Biblia inasema kwamba mtampenda kwa moyo wetu na kupenda wandugu zetu kama vile tunavyojipenda Ce wenyewe. message de Jésus-Christ est tellement dur. Hiyo mambo iko kweli ni ngumu. Mais il s'est tourné vers tout le monde là. Lakini akaongea juu ya watu wote sasa. Il n'a pas choisi quelqu'un parmi. Hakuchagua mtu yeyote. Tout le monde est concerné. Wote wako pale ndani. Ça c'est Christ qui a parlé. Ni Yesu mwenyewe amesema. Si quelqu'un veut venir à moi. Kama mtu anakuja kwangu. Que s'il ne renonce pas à sa mère, à son père, à ses enfants, à ses frères, à sa femme, à sa propre vie, il ne perd mon disciple. Kama hachukii baba yake, mama yake, dada yake, mke wake, manake haizi kuwa mwanafunzi wake. À quoi alors tu as fait tes prières de repentance? Je suis maintenant à Jésus, alors que tu n'as pas renoncé à toi. Hiyo mambo yako akusema mimi nishatubu na haukuje kwa Yesu. Sasa hiyo ni wapi njoo umeenda? Est-ce que ça c'est l'évangile de la croix? Hiyo ni injili ya msalaba kweli? Est-ce que c'est ce que Jésus qui s'est dit là? Est-ce que Yesu ndiye aliongea mambo haya? On dit qu'à ceux qui l'ont reçu, Biblia inasema wote waliompokea, il a donné le pouvoir d'être enfant de Dieu. aliwapatia nguvu ya kuwa watoto wa Mungu. On reçoit quelqu'un comment? Unampokea namna En gani? recevant ses paroles. Ni kupokea neno lake. Il dit ici, moi-même qui prêche, Anasema mimi mwenyewe nahubiri que si mon amour pour lui kama upendo wangu juu yake n'est pas comparé par rapport à mes parents, ma propre vie comme la haine, haikuwe kama kuimaanisha na chuki juu ya wazazi wangu, je ne peux être son disciple. manake sijakuwa mwanafunzi wake. Je ne peux être son disciple. Na siwezi kuwa mwanafunzi wake. C'est ça la croix. Hiyo ndio msalaba. Parce qu'il a laissé tout au ciel. Kwa sababu aliacha yote mbinguni. Il est venu comme un simple homme. Alikuja kama mtu kawaida. Ce qu'il nous demande, c'est ce que lui-même il a fait. Ile ambayo anatuomba ni yale ambayo pia naye alifanya. Il a tout laissé. Aliacha yote. Il a tout abandonné. Amen. Aliacha yote pour venir nous sauver. ili akuje kutuokoa. Mais nous, on ne veut pas abandonner. Na sasa mbona si hatupendi kuacha? Pour le suivre. Ili tuweze kumfuata. Mon Dieu, on a été sauvé. Oh, tumesema tumeokoka. On a été sauvé de quoi? Umeokoka namna gani? Alors que nous, avec nos familles, ingawaje sasa sisi na familia zetu, il y a parfois l'idolâtrie avec nos parents. Kuna zaidi sana mabudu ya sanamu pamoja na familia. Ça, na sasa tunapoongea hiyo, il sait que on peut idolâtrer nos enfants. Watu wanapenda kufanya watu waabudu watoto zao. C'est pas parce qu'il veut qu'on haïsse nos femmes, non. Haiko kusema eti Mungu anapenda tuchukie watu il nous montre le fossé entre l'amour qu'on doit avoir pour lui et l'amour qu'on doit avoir pour nous-mêmes et pour tous ceux qui nous entourent. Anaonesha kiwango gani lazima tumpende yeye zaidi na kupenda wanaotuzunguka. À tel point qu'on ne doit jamais être idolâtre de ce qu'il nous a donné. Donc on comprend aussi une profondeur de la croix que ça nous délivre de l'idolâtrie. Voilà pourquoi quand tu as rencontré le Christ de la croix, quand ton père va te chasser de la maison, il va dire soit tu renonces à ton Jésus, soit tu sors de ma maison. Il n'y aura pas de choix à faire. C'est Jésus-Christ que tu suivras. Tu Yesu kumfuata. Même si tu vas mourir comme ça. Kama utakufa hivi. Parce que tu as goûté un Seigneur qui est bon. Ulionja Yesu mwema. Parce que tu as goûté le Jésus de la croix. Ulionja Yesu wa msalaba. Où ta vie ne compte plus. Na maisha yako uangalie tena. C'est le salut qui est en Christ. Unaangalia tu wokovu ndani ya Kristo. C'est la croix qui est en Christ. Msalaba ule ndani ya Kristo. Qui commence à conduire tes pas. Ile ndio inaanza ongoza mapito yako. Alléluia. Alléluia. Voilà pourquoi vous allez voir les enfants de Dieu
qui ont été chassés de leur famille, walitupiwa ndani ya familia zao, qui ont été maudits par leurs parents, washachukiwa na kulaaniwa na wazazi mais qui ont yao, continué à aimer leurs parents. Alléluia. lakini wanaendelea kupenda wazazi wao. Qui ont continué à Haleluya. bénir leurs parents. Alléluia. Wanabariki tena wazazi wao. Et c'est Haleluya. aussi comme ça que le Seigneur a sauvé leur famille. Alléluia. Ndio hivyo Yesu aliokoa familia Parce qu'ils ont zote, mis l'amour de Christ kwa sababu walipokea upendo wa en Kristo premier lieu. kwa mwanzo Parce kabisa, qu'ils ont mis l'amour de Christ kwa sababu waliweka upendo wa Kristo au-dessus de tout. juu ya kila kitu. Même si on les rejette, Hata kama wanaweza il n'y a watupilia, pas à négocier avec Christ. hakuna mambo ya kupigana na Yesu. Il a goûté le serpent des reins. Walionja Il a été msalaba, délivré. walikapata ufungulifu, Et il est un avec lui. na wani mmoja pamoja na Alors si yeye. on le rejette, ça lui fait quoi? Na kama saa uko na wokovu ni nini? Pour me rejeter, Ajua kunitupilia. les gens pouvaient faire des réunions familiales. Watu wanaweza fanya hata kukaa ya Les amis kifamilia. peuvent te rejeter, tu es devenu fou. Marafiki wanaweza kukataa, wanasema umechanganikiwa. Mais de quel Jésus tu parles là, toi? Lakini unaozungumza Yesu gani wewe? Mais quand tu sais que tu as goûté le véritable maître, Kama ulionja ule que mwalimu ici ta vie mzuri, ne compte plus. na gizi unasema mimi maisha yangu tena si ya hesabu. Comme il a dit, tu dois renoncer à ta propre vie, mon Jinsi ami. alivyosema ya kwamba lazima ukatae pia na maisha yako C'est mwenyewe. ces répétitions de prières inutiles. Haiko jele marepetisia ya maneno ya Bwana Est-ce Yesu, que Bwana tu as Yesu. renoncé à ta propre vie? Je ushakataa maisha yako? Est-ce que tu as renoncé à tes propres enfants? Ushakataa pia ukweli na watoto Il yako? ne s'agit pas ici de ne pas s'occuper de ses enfants. Haiko kusema hautakuwa tena responsable Ça ya veut watoto dire quoi? yako. Est-ce que tes enfants passent devant Dieu? Kweli je, esko watoto wako umewatia kwa nafasi mbele ya Mungu? Est-ce que ton épouse passe devant Dieu? Je, bibi yako ndio unakuwa kwanza mbele ya Mungu? C'est là où on sait si tu es dans la croix. Pale ndio utajua kama uko msalaba. Quand ton mari commence à te persécuter que ton Jésus là, tu arrêtes de prier. Wakati bwanako anaanza kupiganisha kusema acha ule Yesu, acha Yesu, acha Ton Yesu. mari est plus important que Christ. Je, bwanako ndio maana kupita Yesu? Tes parents sont plus importants que Christ. Wazazi yako ndio maana kupita Yesu? Oh, ce soit bien aimé dans le Seigneur. Oh, mpendwa jioni ya leo, Laisse-moi te dire acha nikwambie que kitu tu ne moja. peux pas sauver ta famille si tu refuses de porter la croix. Hawezi weza kuokoa familia yako kama hujakubali kubeba Si tu as vraiment msalaba. regardé au serpent des reins, Ukitazama nyoka ya shaba, ne fléchis pas les genoux. usishuke magoti yako. Persévère dans la foi en Christ. Dumu katika imani ndani ya Kristo. Porte ta croix. Beba msalaba Tu wako, vas voir comment ta famille va être touchée na au nom de utaona Jésus. sasa familia yako Tu vas voir ikigusiwa comment tu vas na exposer les puissances na démoniaques. utaona Mungu akibomoa nguvu za giza. Tu vas voir comment les démons vont sortir de ta Utaona famille. gizi pepo zinatoka ndani ya Tu familia ne dois avoir yako, personne en haine. na hautasikia chuki kwa mtu. La haine dont Jésus est en train de parler ici, ça n'a rien à voir avec haïr sa I- mère, i- haïr son père. Non. Hii chuki haiko ile ya mapepo ambayo Yesu anasema wachukie. Hapana, C'est par rapport à l'amour qu'on doit avoir pour lui qui est non négociable. inalinganishwa na upendo ambao tuko nayo ya ajabu pamoja na Kristo La ambaye preuve, regardez ce qu'il dit na tuangalie pale ambapo anasema au verset 27. kwa hiyo verse ya 27, Il dit, et quiconque ne porte sa croix et ne vient après moi, il ne peut être mon disciple. na mtu yeyote asiyechukua msalaba wake na kunifuata hawezi kuwa mwanafunzi wangu. Alléluia. Nous Haleluya. avons vu qu'il a dit que quiconque regarde le serpent des reins, Tunanga- et si quelqu'un regarde le serpent des reins, Moïse a élevé le serpent des reins, s'il regarde le serpent des reins, il sera sauvé. Tunaangalia kwamba Musa alivyonyoka nyoka jangwani na akasema wote atakaoitazama watapata uponyaji. Mais là, il dit quiconque ne porte sa croix, Na hapa Biblia inasema ya kwamba kama mtu abebe msalaba wake il ne peut être hawezi kuwa son disciple. mwanafunzi wake. Oh, nous savons que la croix que tu peux porter, ce n'est pas que la croix avec Christ. Na tunajua kwamba msalaba ambao napasha beba ni msalaba pamoja na Kristo, Et cette croix, c'est ça qui va te conduire dans ta marche. na hiyo msalaba lazima chini itakuongoza ndani ya mwito wako. Comme l'avait dit dans la première mission, Na ndio vile tulivyoongea asubuhi, où tu vas être dépouillé. inabidi kujivua, Les mauvais comportements, qui va tamiser ça déjà en toi. kujivua na ile tabia mbaya Le ambazo regard d'amour, il va transformer ça dans ton cœur. Mungu anabadilisha ile hali ya upendo ambayo iko ndani ya Un roho cœur yako. d'amour, il va te donner. Anakupatia roho ya upendo nzuri, Un cœur de pardon, il va te anakupatia donner. roho ya kusamehe, Un cœur de sainteté, il va te anakupatia donner. roho ya utakatifu, Un cœur de justice, il va te donner. anakupatia roho ya haki ndani Parce yako, que tu auras renoncé à toi-même. kwa sababu umejivua, Et tu umejikana auras mwenyewe porté ta croix. na umesema nitachukua msalaba Bwana. Et la croix avec c'est selon l'appel de chacun. Na hiyo msalaba inalinganishwa na kila mtu sawa na vile Voilà alivyoitwa. pourquoi ne sois pas choqué de voir que ta famille te rejette. Na ndio maana usishangale wakati familia yako inakutupa Ne nje. sois pas choqué que des chrétiens même ne te comprennent pas. Unaweza wachukiliwa na Bakristo wenzako, Tu dois continuer à usishangae, les aimer, bien aimé dans le lakini Seigneur. wewe kazana tu kuwapenda mpendo Et wa si tu n'as Bwana. pas encore reçu Christ, Na kama hujapokea Yesu, sache que quand tu reçois Christ, ça ne veut pas dire que tout va être rose. unapopokea Yesu siweze kama mambo yote yatakuwa bien Tout va mzuri, bien se passer. mambo yote yatakuwa mzuri, Mais il y aura les difficultés. lakini pia kutakuwa mateso, majaribu. Continuons à lire la parole. Tuendelee kusoma neno mpendwa. Il dit au verset 28, 28, mais qui est celui d'entre vous qui, voulant bâtir une tour, ne s'asseye premièrement et ne calcule la dépense pour voir s'il a de quoi l'achever? maana ni nani kwenu akitaka kujenga mnara
asiyeketi kwanza na kuhesabu bei kama ana vitu vya kumaliza kazi? De peur qu'après avoir jeté le fondement, Au ikiwa amekwisha kuweka misingi, et n'ayant pu achever, hawezi kumaliza, tous ceux qui le verront ne commencent à se moquer de lui, na watu wote wanaomwangalia Anza- wanaanza kumuzihaki, en disant mais cet homme a commencé quelque chose, a bâti quelque chose, il ne l'a pas pu l'achever. wakisema mtu huyo alianza kujenga lakini hawezi kuweza kumaliza. Donc Christ nous fait comprendre que la marche avec lui, Yesu anaendelea kutuonyesha kwamba pamoja na kutembea na c'est comme yeye, un homme qui bâtit une maison. hivyo ni kama mtu anayejenga nyumba. Et nous voyons ça beaucoup dans mon pays, au Cameroun. Na ndio maana nikiangalia katika nchi yetu ya Cameroon, Beaucoup de gens qui ont commencé à construire des maisons. watu ambao walianza kujenga nyumba, Maintenant, les maisons ne sont pas finies. leo manyumba zao hazijaanza Les gens se moquent hazijaisha. d'eux. Watu wameanza kuwachukia. Il a commencé la maison, il n'a pas fini. Mbona anaanza kujenga nyumba na Il y a les hajamaliza? serpents là-bas. Na pale kuna nyoka Il y a manake. les herbes là-bas. Pale kuna mbona majani. C'est devenu même un lieu dangereux. Mbona imekuwa ni mahali pa Il kuogopesha. compare la vie spirituelle à ça. Na analinganisha Ukristo na yeye mambo Donc sasa. quelqu'un qui dit qu'il a cru, il a reçu Christ. Mtu ambaye anasema nimeokoka na nimepokea Il n'est Kristo pas passé par la croix. na hajapata kupita Il ne msalabani, comprend pas qu'il doit passer par le renoncement à lui. ni lazima apate kuelewa kwamba inabidi kushikana Il ne mwenyewe. comprend pas qu'il doit porter sa croix. Na kama hajelogisi inabidi kubeba Il ne msalaba. comprend pas que l'amour de Christ doit être supérieur à tout ce qu'il peut Na avoir. kama hajelogisi Parents, upendo wa Mungu. femmes, sœurs, enfants et sa propre vie. Kama hajelogisi upendo wa Mungu iko zaidi ya kupenda badugu Il est comme badada un homme qui a bakaka. bâti une maison, il Nika- n'a pas pu achever. Ni kama mtu ambaye alijenga nyumba na kisha Donc vous hajaimaliza. comprenez donc ce qu'on dit souvent, il a abandonné la foi. Frère, il n'avait jamais la véritable foi. Na ukiona watu ambao wanasema ashacha imani, ni ule mtu mwenye tu Il hakueleweka na n'avait imani. jamais la véritable croix. Alikuwa na haya beba msalaba wa kweli. Pourquoi il ne parvient pas à finir? Jua nini hakuweza kumaliza? Quels sont les matériaux qu'il avait au départ? Nini njoo ilikuwa nayo kabisa ile mambo ya vyombo En alikuwa quoi il nayo? avait placé sa foi? Aliweka imani juu ya nini? S'il avait placé sa foi sur les prophètes, Kuna mara aliweka imani yake juu ya manabii. quand les prophètes là ont fini de le dépouiller, Na njoo unakuta manabii wanamkulia pesa yake yote. les histoires de Jésus là, c'est les conneries. Na sasa mwisho yake sasa ni kusirika. Il rentre dans sa maison. Na anarudia kwa nyumba Il ne veut yake. plus entendre parler de Jésus. Ne parlez plus de Jésus. Hapendi tena kusikia jina la Yesu, hapendi kusikia Yesu Non, tu kabisa. n'as pas encore rencontré le véritable Ni juu ya Jésus-Christ. kupatana na Yesu wa kweli, Le Yesu Jésus Kristo. qui demande que tu dois renoncer à toi. Ule Kristo ambaye anasema lazima ushikane Le mwenyewe. Jésus qui ne dit pas non, va chercher, pense à toi, pense à tes problèmes, pense à toi, laisse sur toi, pense à tes problèmes, donne l'argent au pasteur. Ce n'est pas le Jésus là. Wale watu ambao wanaohubiri kusema angalia ba ndugu yako, angalia ba pastor, angalia usitazame, ule haiko Yesu wa kweli ambao Tu as unahubiriwa. rencontré un faux Jésus. Ule ni Yesu mbaya ambaye umekutana na Ce n'est yeye. pas le Jésus de la croix. Haiko Yesu ambaye wa msalaba. Parce que si tu rencontres le Jésus de la croix, Maana unapokutana na Yesu wa msalaba, même si les gens abandonnent, toi tu n'abandonnes jamais. hata kama Alléluia. watu wakiacha, wewe hauachi. Parce que même si tu es seul, tu vas persévérer. Hata kama Alléluia. ukiwa peke yako utadumu. Haleluya. Parce que tu n'es jamais seul. Kwa sababu hauko peke Le yako. Père est avec toi. Mungu Alléluia. Baba ni pamoja na wewe. Alléluia. Amen. Oh, bien-aimé dans le Oh, Seigneur. mpendwa katika Bwana. L'évangile de la croix. Injili ya msalaba. L'évangile de la croix. Injili ya msalaba. Continuons la lecture. Tuendelee na neno. Et au verset 31, il dit, 31 inasema, où qui est le roi qui parte pour donner bataille au mfalme gani akikwenda kupigana na mfalme à un autre mwingine? roi, Na mfalme mwingine qui premièrement ne s'assied et ne consulte s'il pourra avec 10 000 hommes aller à la rencontre de celui qui vient avec lui avec 20 000. asiyeketi kwanza na kufanya shauri kwamba yeye pamoja na watu 10,000 ataweza kukutana naye aweze anayekuja juu yake na watu 20,000. Autrement, il lui envoie une ambassade Kama sivyo atatuma wajumbe kuomba salama pendant qu'il est encore loin wakati alipokuwa mbali et demande la paix. na apate kuomba salama. Donc, qu'est-ce qui nous fait comprendre, bien aimé dans le Yesu Seigneur, endelee kutuelewesha ndugu que c'est wapendwa, pareil à ceux qui font la guerre. ni gisi wale wanaofanya vita Marcher avec lui. kutembea pamoja nao. Quand quelqu'un fait la guerre, il mesure s'il va pouvoir gagner la guerre. Wakati mtu anapenda afanya vita, anaangalia kwanza kama atashinda ile La vita, guerre, est-ce que si je m'engage, je ne vais pas tout perdre? na anaangalia kama je nikienda kule je sitapoteza yote. Donc, il n'est pas bête. Na hapa si kwenda ni seti ni Donc, il mazimu. sait dans quoi il s'engage. Anajua kama anaingia kwa mambo gani. Voilà pourquoi on a reçu le véritable évangile de la croix. Na ndio maana wapendwa, tulipopokea injili ya kweli ya msalaba, On sait dans quoi on s'engage. tunajua kwa mambo gani tunaingia ndani. Les persécutions viennent. Ndio majaribu yanakuja. Bien aimé, on n'abandonne pas. Wapendwa, hatuwezi kuacha. Alléluia. On Haleluya. persévère, bien aimé, dans le Seigneur. Tunadumu katika Bwana. Les Haleluya. difficultés viennent, oh bien aimé. Majaribu yanakuja wapendwa. On n'abandonne pas. Hatuachi. Si on tombe, on se relève. Kama hata ni kuanguka On tunasimama tu. continue à fixer les yeux Na sur tunaendelea Christ. kutazama Yesu Kristo peke On yake. continue à avancer dans la foi Tunaendelea véritable. kudumu katika imani Et sahihi. Dieu se charge même de confondre ceux qui nous attaquent. Na Bwana anashughulika na De wanaotupiganisha. renverser tous les plans de l'ennemi. Anaendelea kubadilisha nguvu za mapepo. Ça, c'est l'évangile de la croix. Hiyo ndio injili ya msalaba. Christ ne pouvait pas enseigner ce que lui-même n'a pas vécu. Yesu hawezi kuhubiri mambo ambayo Encore une hakuyaishi. fois, comme nous l'avons dit,
na ndio vile tulivyoongea, il est descendu du ciel là-bas. alitoka mbinguni, Il a tout laissé. aliacha Il est yote, venu comme un simple homme. alikuja kama mtu Il n'est même pas kawaida, venu avec un petit bijou du ciel. akukuja hata na bijumo ya mbinguni, Il a renoncé à tout. aliacha yote À mbinguni, toute sa royauté. yote mbinguni Sa aliacha. royauté était reconnue quand il était à la croix. Ufalme wake ilikuwa juu, alikuwa anajulikana kwa Quand msalaba, il était cloué, pale alipopigiliwa juu ya qu'on misumari, crachait sur lui. walipomtemea Il mate, avait une couronne d'épines. akapewa taji ya miba. Toi, ta royauté est connue quand? Sasa wewe ufalme wako ulijulikana Quand wapi? tout va bien pour toi? Wakati ni mambo yote yanaendeleka vizuri, Quand le pasteur prophétise que, ah mon frère, c'est le jour de ton année 2016, tu auras beaucoup d'argent. wakati ni watumishi wanasema hiyo mwaka ya 2016 mambo yote utapata pesa, utapata Mais si pesa. le pasteur prophétise, ah mon frère, je vois que tu auras des difficultés cette année, tu dis non, pasteur, change la prophétie. Na mtumishi akikwambia mimi naona hii mwaka utapata mateso, unasema pastor, hapana, change ile prophecy, badilisha Parce que ile tu ne veux pas unabii. les prophéties qui vont te déranger. Ni je upendi unabii ambayo inakusumbusha. Tous les pasteurs prophétisent, ah ma soeur, c'est le jour de ton mariage, tu vas te marier. Wakati wanapokuambia hii ni siku ya mariage yako, utaolewa, Là, tu vas utaoa, sauter, alléluia. unasema haleluya, Alors que toi-même, tu sais que tu es encore une femme rebelle. ingawaje unajua kwamba wewe mpeke uko mwanamke, Tu as un kwanza problème uko avec na la vita. soumission. Uko na problème kwanza, ujue Et Dieu kujisumeta. veut t'envoyer dans le désert pour travailler la Mungu soumission là. anakupitiza kwanza ndani ya jangwa, jua Pour former encore la croix sur toi. akutengeneze na upate kuwa na Mais tu msalaba ne veux ndani pas. yako, lakini haupendi. Et quand s'il prophétise que non, ma soeur, je vois que Dieu va encore te faire pas de difficulté pour te savoir certaines choses. Na wakati anapokupatia unabii kusema mpendo, utapita katika jangwa, Mungu akutengeneze kwa jambo Tu vas dire fulani, non, 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 serviteur de Dieu. Moi, unasema j'ai hapana, eu tous hapana, les problèmes hapana. comme ça là. Mimi sipendi hiyo mambo ya maunabii Moi, kama mon hiyo. diamant, c'est mon jour, mon année. On m'a donné une prophétie. Hapana mtumishi, kabisa mimi ni siku yangu tu ya mariage. On va de séduction en séduction. Na unaenda sasa kuchanganyika, jua Après, on renonce à la foi. na unakatala On dit imani, non, on était dans la foi. na unasema sasa mimi Non, niko mon ami, imani. tu n'étais pas dans la Oh, foi. mpendo hauko ndani ya Une imani. foi qui ne marche pas avec la parole de Dieu, ce n'est pas la véritable Imani foi. yenyewe haiko mneno la Mungu, haiko imani ya Car la kweli. foi, c'est ce qu'on entend, Imani inakuja kwa mambo c'est ulisikia qu'on entend de la parole de na Dieu. kusikia inatokana na neno la Mungu. Alléluia. Haleluya. Regardez le verset 103. Tuangalie 33, Il dit ceci. inasema hivyo. Ainsi donc, Na ndio maana hivyo chacun de vous qui ne renonce pas à tout ce qu'il possède kila mtu mmoja wenu asipoacha vitu vyote alivyokuwa navyo ne peut être mon disciple. hawezi kuwa mwanafunzi wangu. On va encore le relire. Tunasoma tena, Il dit ainsi donc, ndivyo hivyo si chacun de vous ne renonce à tout ce qu'il a, kama mtu akatae mambo yote aliyo nayo, il ne peut être mon hawezi disciple. kuwa mwanafunzi wangu. Mon bien-aimé dans le Seigneur, Pendo katika Bwana. répète les prières comme tu veux. Unaweza rudilia maombi yote Répète unataka. les chorobolololo. Unaweza rudia maraba shikara baba. Répète les rarararara. Ora masakaria ba. Répète les Unaweza rourourourou. robo shikaria. Ça ne va rien changer. Haiwezi kubadilisha. Si tu ne renonces pas à toi, Kama haujikatae si tu mwenyewe, ne portes pas ta kama croix, ubebe msalaba tu ne wako, peux être pas le disciple de hawezi Jésus-Christ. kuwa mwanafunzi wa Yesu Tu vas Kristo. peut-être le disciple de ton pasteur. Utakuwa peut-être mwanafunzi wa Tu vas être le pasta disciple de wako. ton église. Utakuwa peut-être mwanafunzi wa kanisa Mais quand tu yako. vas finir ta vie là, Lakini ukimaliza maisha yako, ce n'est pas le ciel qui t'attend, hayuko mbinguni nje na c'est kungoya, l'enfer qui t'attend. ni jehanamu Voilà pourquoi on te inakungoja. prêche la croix. Na ndio maana tunakubiri Est-ce msalaba. que tu as renoncé à toi quand tu Je es venu à Christ? umejikatala mpendwa. Tu viens, tu étais cupide. Ulikuwa uko mtu wa tamaa. Mais tu deviens cupide. Qu'est-ce qui ne va pas? Na unaishi tu mtu wa tamaa. Kunaendeleaje? Tu viens, tu aimais la tricherie. Unapenda sana kuishi Mais tu aimes tricherie. toujours la tricherie. Qu'est-ce qui ne va pas? Unapenda tu tricherie, mais inaendeleaje? Tu viens, tu n'aimais pas les gens. Haupendi watu. Mais tu continues dans la jalousie. Qu'est-ce Na qui ne va unaendelea tu pas? ndani ya wivu. Ni nini mpendwa? Quel est l'évangile que tu as reçu? Injili gani uliipokea? La religion ne va pas te sauver. Dini haitakuokoa. Être catholique ne sauve personne. Kukua katoliki haitakuokoa. Être pentecôtiste ne sauve personne. Kukua sepaki haitakuokoa. Jésus ici n'a pas dit que si tu ne renonces pas au catholicisme, si tu ne renonces pas au protestantisme, Biblia iseme ya kwamba Yesu aseme ya kwamba ukikatala katoliki sepaki sebeka, aseme il vile. n'a pas dit si tu ne renonces pas au kibangisme. Aseme ukitoka mkibankiste vile Il yote. n'a pas dit si tu renonces, je sais pas, au témoin de Jéhovah. Aseme ukitoka mtemwe de Jehova. Il n'a pas dit si tu renonces à je ne sais pas quoi. Aseme ukitoka église de réveil Il a kwa. dit que si tu ne renonces pas à tout, Anasema kama hawache à yote toi-même, na kushikataa et tu ne mwenyewe portes ta croix, na kubeba msalaba tu ne wako, peux être son disciple. hawezi kuwa mwanafunzi Tu wake, vas être séduit par les hommes. na umekuwa tu mchanganyiko na Tu vas watu. toujours vivre en tournant le moi. Unapenda tu kuishi ubinafsi, mimi Tout mimi. tourne autour de ta personne. Yote iko juu yako tu mwenyewe, Un orgueilleux. uko kiburi tu, Tu vas toujours ressembler à Satan. unaishi tu kulingana na kufanana na Parce que Satan, c'est shetani, lui qui dirige kwa l'orgueil, sababu shetani ndio anaongoza qui kiburi, s'assoit sur l'orgueil. anaikala
juu ya kiburi, conduit les gens en enfer. anaongoza watu jehanamu. Et l'évangile de la croix, Na ndio maana injili ya bien msalaba aimé, c'est le dépouillement. ni inatuvua, ni Oh, bien-aimé dans le Seigneur. mpendwa katika Bwana. Le temps est tellement imparti Muda imekimbia que nous sana. voulons laisser un moment pour les questions Tunapenda tuache dakika fulani juu ya afin de swali nous continuer à nous édifier dans la ili parole du tuweze Seigneur. kujengana katika neno la Bwana, Afin que notre foi ne soit pas une foi vaine ili imani yetu siwe ya bure, qui se repose sur la parole de Dieu. lakini kuwe imejengwa juu ya neno la Bwana. Voilà, nous allons laisser donc un moment pour les questions Na ndio maana tunawachia dakika kidogo kabisa juu ya maswali, parce que nous finissons bientôt. kwa sababu karibuni tunamaliza. Afin que nous puissions apporter quelques réponses, nous allons continuer les séances les jours qui viennent. Okay, ili tuweze kuleta majibu fulani na tuendelee kwa vipindi vinavyokuja baadaye. Okay, na ndio maana wandugu wapendwa, tumeshukuru sana kwa hiyo dakika ambayo tumezungumza juu ya injili ya msalaba. Unajua katika mji wetu wa Butembo hapa wengi sana wamependa kusikia mambo ya kuwafurahisha, mambo ya kufurahisha tu masikio zao, mambo ya kuambia utavoyager, utaenda wapi. Ile yote wamekutenga na msalaba wako. Na kulingana na mambo ambayo umeyasikia, tumependa tuachi dakika kama 5 hivi kwa mambo ya maswali. Kama uko na question, unaweza uliza na 0 tuko na numero RTL yenye itakuwa mpya kidogo leo. Inasema iko jia 09 76 37 39 14. Mimi napenda nirudilie tena, ni numero ya Airtel. Inasema hivi 09 76 37 39 14. 09 76 37 39 14. Unaweza kuwa uko na question, uko na swali yako, basi tunakupokea sana. Karibu kuuliza ile question, ama uko na jambo fulani la baraka, basi ni jambo la maana sana. Kwa hiyo dakika tuko na dakika 5, unaweza kuwa hakika sana, haraka sana, ama uko na ujumbe, uko na message, unaweza andika tipenu zeke meme message. OK, cela ne fait pas mal, ça ne casse pas les carreaux. Nous sommes libres vraiment et nous sommes là pour vous dans les 5 minutes là qui suivent. Na tuko pale tayari kabisa, unaweza ita, tu peux appeler, en tout cas pas de problème. Nous sommes là pour répondre à tes questions par la grâce du Seigneur et mais à la lumière de la parole de Dieu. Sijui uko pale tayari, et sur ce, na tuko nangoja bale bana poser ma question. Nous allons vous communiquer aussi notre programme de la journée, parce que nous sommes ici tous les 2 semaines vraiment avec le serviteur de Dieu qui vient du Cameroun. Nous sommes ici, tuko pamoja naye, il vient de la Suisse, oui merci. Na tutakuwa pamoja naye kwa hiyo wiki mbili mzima kabisa, na nijua ajue Swahili, ndio maana tumemtafsiri kwa lugha ya Kiswahili. Na ndio maana tutakuwa hapa kila siku yote. Tulianza leo kila 11h juste ya mchana, 11h juste jusqu'à 12h juste. 11h à 12h tuko hapa pamoja na mtumishi wa Mungu, na kwa ajili ya neno la Mungu, kwa mwangaza wa neno la Mungu, à la lumière de la parole. Alléluia. Nous sommes avec lui. Hatutaki kwenda en dehors, ni à gauche ni à droite. Nous voulons rester dans la parole. Alléluia. Alors, le programme c'est à 11h juste jusqu'à 12h juste. Mes chers amis, mes chers frères, soyons disponibles pour la parole de Dieu et aimons la vérité, car Jésus-Christ revient bientôt. Donc 11h juste à 12h juste chaque jour, nous sommes là avec les serviteurs de Dieu qui vient de la Suisse. Le soir. Pour les réunions. Na kwa ajili ya hii unaweza kuwa na wakati mzuri, unaweza kuwa nayo pia unapoita kwa hii numero ya 09 76 ya 0976 37 39 14 ama 0993 19 38 38, ya ile ya kawaida ya kipindi chetu. Tutakuelekeza vizuri zaidi, na pia tunakuwa na yeye pamoja na yeye hapa Kavaendi, kuzile klasi za Kavaendi. Unaweza kuwa na ile nafasi kesho 16h. Itakuwa pia jambo la maana sana, ili uweze kukutana pamoja na sisi na tuweze kupartager parole pamoja na wewe. Ili itakuwa ni jambo la maana sana, na Mungu atazidi kubariki kwa mwangaza wa neno la Mungu, na utapata kujengwa zaidi kabisa. Alors demain le soir, nous sommes ensemble vraiment à partir de 16h dans les salles là à Kavaendi, dans les salles de classe. Vraiment, vous êtes les bienvenus au nom de Jésus-Christ. Basi mnakaribishwa kwa jina la Yesu Kristo, na Mungu atazidi kuwatendea mema. Lakini kila 11h msisahawe, kila 11h jusqu'à 12h
tutakuwa na emission yenye tuko nayo hapa ku Radio Graben ama Radio RTGB, na itakuwa jambo la maana sana kabisa. Lakini tukiwa na dakika hizi 3 ama 4 hivi, kama uko na question, itakuwa jambo la maana sana. Itakuwa jambo la maana sana. Kwa hivi basi, Mungu azidi kuwabariki. Lakini jambo ambalo mtumishi ameendelea kukazia sana, ameendelea kusema juu ya jambo la kusema Yesu alipoacha mbingu, Yesu alitoka mbinguni, Dieu qui tuokoa pour venir nous sauver, il a laissé tout au ciel. Aliacha yote mbinguni. Hakukiaka hata na sandali, hakukiaka na kitu chochote. Kama ni kila kitu yote alipata